Salut à tous, avec le Goche Galago Musique. Avignon aujourd'hui, 43 degrés, c'est chaud, c'est trop. J'espère donc ne pas me liquéfier totalement d'ici la fin de la vidéo. Ce sera en plus franchement dommage parce que j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui, pour cette 5e carte blanche, Simon de la chaîne Ips House, qui a vraiment besoin de le présenter, je pense que tout le monde le connaît, comme Guitar Speed 99. Il fait vraiment partie des premiers profs de YouTube. Il a posté par exemple son premier tuto il y a 10 ans, donc je sais que pendant quelques mois il a plus rien posté. On posait souvent la question d'ailleurs, mais qu'est-ce qui se passe Simon, pourquoi il fait plus de tutos? Et là il vient de s'y remettre, ça fait bien plaisir de voir sa bouille. Et il a fait pour vous aujourd'hui un tuto sur On The Road Again de Bernard Lavilliers. Je vais donc lui laisser la parole et je vous retrouve à la fin de son tuto pour filer quelques infos supplémentaires sur son taf. Simon, c'est à toi. Nous étions jeunes et larges d'épaules, on dit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again. Salut tout le monde, salut Eric, merci de m'avoir invité sur ta chaîne pour faire cette vidéo. Alors moi je vous propose de jouer On the Road Again de Bernard Lavilliers, une chanson que vous allez voir assez facile à jouer, en fait le riff est assez rapide mais malgré tout on pourra le jouer assez facilement, même si dans la démo vous voyez un barré, je vous montrerai également comment la faire sans le barré. Et donc c'est parti pour les explications. Alors la chanson se joue sur 4 accords, Mi mineur, Sol, Si mineur et Ré. Mais on va jouer des positions un peu différentes. Alors, le tempo est à 120 à la noire, on va jouer ça en croche. Donc la tablature s'affiche. Première position, en fait, on va venir mettre notre index en case 2 sur la corde de La. Et notre petit doigt, ou votre annulaire comme vous préférez, en case 4 sur la corde de Ré. Et on va jouer les cordes de Mi, de La, de Ré et de Sol avec pouce, index, majeur, annulaire. Ça c'est pour notre première position. Ensuite le majeur va venir en case 3 pour notre Sol. Donc sur la corde de Mi grave, et notre index en case 2 sur la corde de Sol. Et cette fois on va jouer les cordes de Mi grave, ensuite de Ré, de Sol et de Si. Donc les 8 premières notes, ça fait un truc comme ça. Dernière fois. Troisième position qui est la position la plus compliquée, moi je la joue en barré mais je vous montrerai juste après comment la jouer sans barré. On va venir donc faire en fait une sorte de Si mineur septième en position, sauf qu'on va pas mettre notre majeur tout de suite, on va juste faire notre barré donc en case 2 en faisant attention de ne pas toucher la corde de Mi grave, bien que c'est pas grave vu qu'on va jouer un arpège main droite. Ensuite on aura donc notre annulaire en case 4 pardon, sur la corde de Ré. Et pour ce qui est des cordes, on va commencer par corde de La et de Ré. Avec pouce, moi je joue avec pouce, index. Et ensuite on va jouer 2-3 sur la corde de Si. Donc on a déjà notre barré, case 2. Et on viendra juste rajouter notre majeur en case 3. Donc ça fera un truc comme ça. Et pour ceux qui n'arrivent pas à faire les barrés, on va juste revenir sur la première position que je vous ai montré, c'est-à-dire index en case 2 sur la corde de La et petit doigt ou annulaire case 4 de la corde de Ré. Et on jouera donc corde de La et de Ré. Et là par contre il va falloir venir bouger notre index pour faire 2-3 sur la corde de Si. Donc ça fait un truc comme ça. Notre index vient bouger en case 2. Dès qu'il a fini en fait de jouer la note case 2 sur la corde de La, donc ça fait un truc comme ça. Et là on le déplace, tac, et le majeur en case 3 sur la corde de Si. Et la dernière position, en fait, on vient juste mettre notre index en case 2 sur la corde de Sol. On jouera à partir de la corde de Ré, avec le pouce, ensuite toujours index, majeur, annulaire. Et on fera donc corde de Ré, corde de Sol. Et ensuite sur la corde de Mi, on ajoute la corde de Mi aiguë à vide. Et notre majeur viendra en case 2 sur la corde de Mi aiguë pour faire la dernière note. Donc la deuxième mesure, avec le barré d'abord et ensuite sans le barré. Et sans le barré. Du début au ralenti.
et sans le barrer. Alors vous répétez ça, vous répétez ce riff tout le long de la chanson, vous écoutez la chanson, vous verrez. Il y aura juste une petite partie où il y a une sorte de pont où il joue un truc un peu différent. On va juste arpéger des accords, on fera un mi mineur. Ensuite un si mineur septième. Et ensuite on aura une position un peu particulière. En fait on va venir jouer. Alors sur le live que j'ai vu, en fait il joue avec l'index en case 1 sur la corde de mi aigu. Le majeur en case 2 sur la corde de si, l'annulaire en case 4 sur la corde de sol et le petit doigt en case 5 sur la corde de ré. Sachant que comme on était sur un si mineur septième avant, moi ce que je fais c'est que je garde ce si mineur et je descends mon annulaire et je mets mon petit doigt. Et on joue sur les 4 cordes aiguës. On arpège également pour finir sur un la majeur. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours? Donc ça c'était pour le petit pont qu'on a à la fin de la chanson. Alors une dernière petite chose, si vous regardez comment Bernard Lavilliers la joue en live, il joue pas du tout, enfin pas du tout. Il joue pas comme je vous l'ai montré. Il va jouer première position et deuxième position, ça va pas changer. Donc pour la troisième position, par contre, on va avoir un si sus 2, donc on est en barré case 2. Et ensuite, annulaire auriculaire sur en case 4 des cordes de ré et de sol. Sachant, et on fera un slide en fait pour venir sur un la sus 2. Donc barré case 5 et toujours avec notre annulaire auriculaire en case 7, cette fois-ci des cordes de ré et de sol. Et ça ressemble à un truc comme ça, d'abord au ralenti, ensuite à vitesse normale. Et on recommence. Pareil pour le 6 sus 2, on va pas jouer les mêmes cordes, du coup on va faire d'abord la base de l'accord qui est en fait sur la corde de la. Et ensuite on va juste jouer la corde de mi aigu. Et ensuite la corde de sol. Et on va faire le slide pour avoir une note en plus en fait. Vous voyez ? Et ensuite donc sur notre dernier accord qui sera le la sus 2, on fera le même principe, corde de la d'abord. Ensuite corde de mi aigu, corde de sol et corde de si. Et donc une dernière fois. Et ça c'est la version de Bernard Lavilliers, il la joue comme ça en live, en tout cas sur les lives que j'ai regardés. À vous de choisir, je vous ai un peu tout montré. Donc voilà pour cette vidéo, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous dis bonne gratte à tous, ciao. Ah voilà un tuto super efficace, merci beaucoup Simon. Si à tout hasard vous ne connaissiez pas sa chaîne, je vous invite évidemment à la découvrir et à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez autrement pas à découvrir son site ipsacoustique.fr. Et il a également mis en place un autre site qui s'appelle coursdegrappe.com qui recense énormément de tutos qu'on trouve sur YouTube, tout prof confondu. Et ce qui est génial sur ce site, c'est que vous pouvez chercher des tutos par ordre de difficulté par exemple, par style, par type de guitare, par prof spécifique. Bref, c'est hyper complet, ça a dû demander un taf de ouf. Et il y a autrement une appli qui existe, coursdegrappe.com, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur Android ou iOS. Je vous ai mis toutes les infos dans la boîte de description. Je suis totalement en âge, il est temps de vous laisser. Non, la veste c'est trop, quand il fait 43 c'est beaucoup trop. Donc merci beaucoup à toi Simon d'avoir accepté de participer à cette carte blanche. Merci à vous qui continuez à regarder nos vidéos. Je dis non parce que je parle de tous les profs YouTube. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses et on vous dit à bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao.